La question qui pique, le retour. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que ça va catcher direct. Prêt? Que faudrait-il pour que tu profites des gens, que tu arnaques les gens, que tu abuses les gens et de la situation du monde en toute aisance? Ah, je vous avais prévenu. Et comme ça nous a sûrement pas échappé, les énergies de cette rentrée sont lourdes avec le prix de l'électricité multiplié par 1 milliard. Un peu plus de 100 en fait, mais c'est quand même dingue. Tous ces personnes qui ont des jets privés, qui font des allers-retours très coûteux en argent, en énergie, en pollution, alors que nous on nous demande d'éteindre la lumière dès qu'on sort de nos toilettes pour sauver la planète. Tous ces patrons du CAC 40, tous ces actionnaires qui reçoivent des dividendes records, alors que plein de gens sont dans une galère financière très grande avec la hausse des prix, avec la hausse du carburant. Alors qu'on a encore ces histoires de pandémie, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, je vous propose cet outil pour alléger tout ça. Encore une fois, poser cette question, ce n'est pas choisir d'être un arnaqueur, un abuseur ou quelqu'un qui profite des gens. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire et que vous allez devenir une horrible personne. Ça veut dire que vous aurez le choix de le faire ou pas, parce qu'il y a des fois où ce sera peut-être nécessaire. Et surtout, vous arrêterez de réagir à ça et d'être l'effet des personnes qui font ça. Moi, je me suis posé cette question très récemment parce qu'avec mon mari, on en parle beaucoup de tout ça. Il lit pas mal d'articles dont il me parle et ça nous met en colère, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de cette colère, de ces situations collectives que je subis forcément? Ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est voir comment on y réagit individuellement. De ne pas y réagir du tout en n'ayant aucun point de vue, moins de point de vue, aucun point de vue. Et cette question aide à ne plus avoir de point de vue et de jugement là-dessus. Parce que ça vient poser la question du bien ou du mal finalement. Peut-être que c'est un super cadeau pour l'humanité, peut-être qu'il faut ça et que c'est quelque chose de très bon qui va en ressortir. Allez savoir. Donc, poser cette question va alléger vraiment la charge en boucle, si besoin. Que faudrait-il pour que pour que je profite des gens, pour que j'arnaque les gens, pour que j'abuse des gens et du monde en toute essence? Et si vraiment ça marche pas, si c'est lourd, s'il y a des trucs qui vous font briller particulièrement, il y a un autre outil, c'est une phrase, Access Consciousness encore une fois. Attention, prenez vos stylos. Tout est l'opposé de ce que ça paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Je répète, tout est l'opposé de ce que ça paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Voilà, répétez ça en boucle quand ça bug, quand vous savez, ces idées qui tournent dans votre tête qui ne veulent pas partir, cette colère qui est là qui ne peut pas partir. Quand vous ne comprenez pas les choses, quand ça n'a pas de sens, quand vous êtes enlisé, elle aide beaucoup à faire switcher l'énergie. Répétez-la aussi souvent et longtemps que nécessaire. Et bonne rentrée!